Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir d'accueillir Agathe Zebrowski. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice d'une association qui s'appelle Chantier Passerelle, dont la mission est de contribuer au développement d'une alternative, je cite, humaine et efficace à la prison. Alors dites-nous en plus, ça consiste en quoi exactement ? Chantier Passerelle, c'est effectivement une association qu'on a créée en 2014 avec l'idée de se dire que la réponse pénale pouvait être un temps constructif pour les hommes et pour la société. Et on a voulu s'impliquer, alors que nous, on a de base une formation qui ne s'y prêtait pas forcément, qui est une formation d'ingénieur. Mais on est convaincu que chaque citoyen a son rôle à jouer dans cette réponse pénale. D'accord, alors concrètement, comment ça se passe ? C'est quoi vos actions au quotidien ? Alors nos actions, c'est déjà de s'intéresser à une peine en particulier qui est la sanction de travail d'intérêt général, qui existe depuis 30 ans en France, qui fonctionne plutôt bien grâce à la mise en œuvre des services pénitentiaires, des magistrats, et qui aujourd'hui, on avait envie de promouvoir cette peine qui nous paraît très intéressante parce qu'elle implique la société dans la réalisation de la sanction. Donc on l'a promu notamment à travers l'organisation d'événements, de rencontres, de formations, tels que mardi dernier, un colloque qui accueillait 180 personnes à Lyon pour réfléchir aux nouveaux outils à mettre en œuvre sur cette peine. Et à côté de ça, un accompagnement de jeunes qui vont avoir un suivi justice, notamment des jeunes en travail d'intérêt général, pour valoriser le temps qu'ils ont effectué dans une structure d'accueil dans leur parcours professionnel. Voilà, faire en sorte que ça puisse leur servir ensuite. Exactement, c'est-à-dire pouvoir, par exemple, une personne qui va effectuer 200 heures en espace vert, pouvoir valoriser ces 200 heures vraiment comme une mission réalisée. Les compétences qu'elle a mises en œuvre, elles sont effectivement la poser sur son CV comme voilà, une autre expérience. D'autant plus que souvent, les jeunes qu'on accompagne, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a une grosse partie des personnes qui ont un travail d'intérêt général à effectuer, qui sont des personnes qui sont jeunes, sans emploi, sans formation, et pour qui c'est une des premières expériences professionnelles. Donc ça peut devenir une carte à jouer pour leur futur. Comment Exactement. vous avez eu cette idée d'association ? Comment ça vous est venu ? Parce que vous le disiez vous-même, vous êtes ingénieur. Donc comment on a cette idée à un moment dans sa carrière ? Moi, c'est venu d'une rencontre avec mon associé Sylvain L'Huissier, qui faisait partie à l'époque de l'association étudiante Génépi, qui intervient en prison et qui fait tout un travail de sensibilisation du grand public. Et à travers cette rencontre, il avait commencé à réfléchir à comment est-ce qu'il pouvait s'impliquer, lui, sur ces sujets. J'ai trouvé ça passionnant. Et notamment, ce qui m'a intéressée, c'est la méconnaissance que j'avais du sujet, alors qu'on est tous... c'est la justice de notre pays, et qu'on devrait savoir comment ça fonctionne. D'accord. Alors demain, c'est quoi les prochaines étapes ? Quels sont vos prochains objectifs, vos prochaines actions ? C'est tout d'abord de continuer ce travail de rencontre et de partenariat à travers la création d'un forum de réflexion sur la peine de travail d'intérêt général. Et puis c'est de demain également développer la sensibilisation de chacun à ces questions de réponse pénale et de qu'est-ce qui se fait aussi de bien. Parce qu'il existe plein de superbes expériences et qu'on n'en parle pas assez. Très bien, parlons-en. Donc merci Agathe Zebrowski. Merci beaucoup.